Aujourd'hui, je vous emmène à la croisée des mondes. Bienvenue en Jordanie. C'est dans la ville blanche d'Amman, la capitale du royaume, que s'élève le tout nouveau lycée français. Son architecte, Reda Malou, est un ancien élève des lycées français d'Alger et de Londres. Il a donc convoqué ses propres souvenirs pour développer son projet. Car pour lui, construire un lycée français à l'étranger relève d'une démarche singulière. Le lycée français, c'est à la fois une porte et une fenêtre. C'est à la fois une ouverture vers l'extérieur et accueillir les gens vers soi. C'est les deux à la fois. Et je pense que le lycée français en tant que tel, c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois une très forte identité française qui est créée dans une ville, mais c'est en même temps la possibilité de s'ouvrir vers les autres et de comprendre les autres cultures. Donc je pense qu'il y a une espèce de dialogue qui se met en place dans ces bâtiments, notamment par les populations. Les enfants sont de beaucoup de nationalités. Et je pense que moi, ce que j'ai gardé de très fort, c'est justement ce contact avec l'international. Aujourd'hui, voilà, notre agence travaille dans plein de pays dans le monde et je pense que c'est aussi grâce à ça, c'est cette espèce d'ouverture dans les deux sens. Une architecture à part, en effet, car le bâtiment doit s'intégrer dans la ville comme un point d'attraction. Et surtout, symboliser l'excellence, cette fameuse éducation à la française dont les lycées français sont les représentants partout dans le monde. Excellence donc, et respect de l'environnement. Car ces lycées français, pas comme les autres, peuvent s'enorgueillir de construction éco-responsable. Et puis, ces édifices sont les vitrines de l'architecture à la française, à l'image du lycée français de Dakar et de ses somptueuses lignes rouges, récompensées par le Grand Prix AFEX, qui distingue des architectes français mondialement reconnus. La francophonie est affaire de culture, et elle rayonne lorsqu'elle s'incarne dans la physionomie de lieux d'exception. Un proverbe arabe ne dit-il pas « C'est par ses branches que l'arbre révèle ses racines ». Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Les rendez-vous de la francophonie jusqu'au 23 mars au Canada. Du 16 au 24 mars, le Festival du cinéma africain de Luxor en Égypte. Le concours Poésie en liberté jusqu'au 6 avril sur Internet. Rendez-vous maintenant sur Internet pour voir les bonus exclusifs, réagir, mais aussi apprendre et enseigner le français avec cette émission. La semaine prochaine, nous ouvrons le dictionnaire. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.